Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Hervé Nieba, pasteur du ministère Restauration de l'Église pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un plaisir pour moi, toujours un plaisir renouvelé de me tenir devant vous afin de partager avec vous notre ministère. Voilà, notre ministère. Notre ministère, n'est-ce pas, comme nous le disons et nous cesserons de le dire, étant donné que notre ministère porte pour nom restauration de l'Église, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, à dire, sinon à revoir dans l'Église dans laquelle nous sommes, n'est-ce pas, dans ces temps de la fin. Concernant les ministères, nous disons, n'est-ce pas, que l'homme de Dieu qui se dit appelé du Seigneur à travers le ministère qu'il présente, le ministère qu'il fait, il doit, n'est-ce pas, il a, n'est-ce pas, à dire, je dirais même à se limiter pour dire ce que le Seigneur lui a confié lorsqu'il l'a appelé. Il est très important, de sorte que les écoles pastorales, n'est-ce pas, ou théologiques ou autres, ne soient pas les seules institutions à consacrer un homme comme appelé du Seigneur afin de l'envoyer. Un appelé est celui d'abord qui reçoit, n'est-ce pas, un message du Seigneur. Alors, un pasteur doit être logiquement caractérisé par un message. Un pasteur doit être logiquement caractérisé par un message particulier. Un ministère ne peut pas et ne doit pas s'appuyer sur les dons spirituels et sur autre chose, mais plutôt sur une autorisation, une autorité particulière que nous recevons d'abord de la part de Dieu à travers son appel. Et l'appel est caractérisé donc par un message qu'il te transmet, parce qu'il y a un dialogue, une intimité à travers laquelle il y a un dialogue, n'est-ce pas, entre celui qui appelle et celui qui est donc l'appelé. C'est pourquoi notre ministère consistera, n'est-ce pas, à enseigner, à dire au peuple le message que nous avons reçu du Seigneur. C'est pourquoi donc, vous constaterez, comme nous l'avons dit, que nos différents messages seront, n'est-ce pas, des suites, n'est-ce pas, nous dirons, n'est-ce pas, des suites, parce que à travers le message d'un serviteur de Dieu, nous devons évoluer, n'est-ce pas, compte tenu de sa relation avec Dieu, compte tenu que Dieu lui parle et que Dieu lui indique, n'est-ce pas, un chemin afin de conduire le peuple. Il est bien de remarquer et puis bien de dire que le pasteur a pour devoir, n'est-ce pas, d'amener
le peuple de Dieu, comme Moïse l'a pu faire, d'un endroit à un autre, de sorte que nous puissions constater une évolution particulière, plus spirituelle dans la vie des uns et des autres. Vous voyez, dans le monde, dans la vie séculière, les gens évoluent naturellement. Je ne parle donc pas de l'évolution naturelle, c'est-à-dire que vous soyez à l'église ou hors de l'église, si les jours se succèdent aux jours, les semaines aux semaines, les mois aux mois, vous allez prendre de l'âge et vous allez vieillir. Si vous allez à l'école, bien entendu que vous allez aller à l'école supérieure, naturellement parlant, et vous allez demain travailler, que tu sois dans l'église ou, n'est-ce pas, dans le monde, c'est la même chose. Par conséquent, je ne parle pas de ce type d'évolution, bien même que ce type d'évolution est nécessaire pour nous, les hommes également, mais avec le Seigneur, je ne parle pas forcément de ce type d'évolution, mais je parle de la croissance dans la maturité, dans la valeur, dans les choses de Dieu. C'est de ça que nous allons parler. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et c'est ce que nous parlons, bien entendu, à travers notre ministère et notre appel à l'image de Moïse, qui prend le peuple de Dieu à un point B et qui l'amène à un point, au point, je dirais, au point Z, dans le sens où il y a plusieurs points entre le point A et le point Z. Alors, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu, que son salut, que sa bénédiction, que sa paix soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme je le disais, le dimanche passé, nous étions invités dans une communauté afin de partager les choses que nous disons à travers notre ministère. Et donc, nous allons vous en faire quelques résumés, je dirais une petite résumé, afin de poursuivre, parce que j'ai pris le soin, n'est-ce pas, de parler d'un sujet qui concernait ce dont nous parlions, pour que cela soit une suite par rapport à ce que nous disons. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, comme nous le disons dans la communauté, notre prêche a constitué, n'est-ce pas, à parler, bien entendu, de ce que nous disons, comme je le dis, le sujet et la suite de ce que nous avons vu, n'est-ce pas, à notre dernière rencontre. Voilà, donc, à l'introduction, donc, je leur ai posé, je dirais, deux questions que je me donne, n'est-ce pas, je prends le soin de vous poser également, afin de voir vos réponses. Alléluia. Alors, les questions étaient ceci. La première question était de savoir quel est le but du peuple. Quel est vous, en tant qu'individu, n'est-ce pas? Quel est votre but, n'est-ce pas, dans la vie? En tant qu'individu, quel est votre but dans la vie? Voilà, c'était la première question. La seconde question était de savoir quel est également votre but dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, quel est le but que vous voudriez, n'est-ce pas, atteindre? Voilà, donc ce sont ces deux questions-là que je leur ai posées et ces deux questions-là que je vous pose vous aussi afin de pouvoir, n'est-ce pas, réfléchir ensemble et de voir quel est, n'est-ce pas, les buts qui constituent, n'est-ce pas, notre vie, les buts qui soutiennent notre vie, et bien entendu, nous donnerons les réponses, n'est-ce pas, aux questions par rapport à l'appréciation, notre compréhension de la vie, notre compréhension du monde, notre compréhension, n'est-ce pas, de Dieu également. De Dieu également. Alors, ils attendaient également ma réponse, mais ce que je leur ai dit, je leur ai dit que je leur donnerai ma réponse, n'est-ce pas, par rapport, bien entendu,
à ma compréhension de la parole de Dieu. Donc, nous tous, nous donnerons, n'est-ce pas, une réponse à ces questions par rapport à notre compréhension, à notre interprétation de la parole de Dieu. Et donc, j'ai voulu leur exposer comment est-ce que je comprenais, moi, la parole du Seigneur, ce que j'ai fait. Ce que également, je crois avoir fait ici, mais nous allons résumer. Alors, je vais parler, n'est-ce pas, j'ai commencé par leur parler de la chute, n'est-ce pas, du diable, de la chute du diable. Après la chute du diable, nous avons eu la création, n'est-ce pas, de ce monde, parce que il faut rappeler que le diable a été précipité, n'est-ce pas, du ciel avant la création de notre monde. Et Dieu crée notre monde en 6 jours, et le dernier élément, n'est-ce pas, que Dieu va créer sera l'homme. Au verset, n'est-ce pas, verset 6 de Genèse 1er, nous l'avons vu, il fait l'homme Adam. Et ensuite, la Bible dit que Dieu va créer un jardin en Éden. Et l'élément important que nous retenons, n'est-ce pas, dans cet élément précis de la création du jardin, c'est que l'homme que Dieu crée et le diable vont, n'est-ce pas, s'enfronter dans une forme, n'est-ce pas, de duel. Et j'ai expliqué que lorsque l'homme fut, n'est-ce pas, en contact avec le diable, ce fut une confrontation. Pourquoi? Parce que le diable, n'est-ce pas, il est armé d'une colère telle que la Bible nous le dit. Il est rempli de fureur et d'une colère parce qu'il a été précipité du ciel. Pourquoi donc Satan a été précipité du ciel conformément à la parole de Dieu, selon la parole de Dieu? Parce qu'il a voulu se révolter contre Dieu. J'ai mentionné, précisé que le diable n'a pas eu peur de Dieu, n'a pas eu peur des anges, ni de Michael, de Gabriel, des 4 êtres vivants, des 4 vivants, de toutes les myriades dans le ciel. Et il a osé, n'est-ce pas, se confronter à Dieu. Et donc, lorsque, n'est-ce pas, Dieu, je dirais, a réagi par rapport à ça, Satan, bien entendu, n'a pas fui. Satan a fait front de sorte que dans le ciel, une grande bataille s'est éclatée, n'est-ce pas, dans le ciel de Dieu, et nous connaissons alors la suite. Alors nous ne pensons pas donc que lorsque ce Satan se révèle, donc croisera Adam, il fera donc profil bas. Et donc nous avons également précisé que lorsque Dieu créait Adam, il le fit à son image, selon sa ressemblance, pour quelque chose. Et la chose pour laquelle Dieu le fait ainsi, c'est pour que ce dernier, celui-ci, l'homme, donc, puisse dominer. L'homme puisse dominer. Alors, l'homme a en lui la capacité, le pouvoir et donc la volonté de dominer. Par conséquent, celui que Dieu crée pour dominer et celui qui s'est révolté et qui a combattu, qui a fait la guerre à Dieu et aux anges dans le ciel, forcément, lorsqu'ils se rencontrent, il y aura forcément guerre, confrontation entre les deux. Alors, lorsqu'on voit l'homme est près du diable, une conversation s'engage. Nous comprenons donc que Satan qui attend la conversation est déjà dans une posture, dans une position de combat. Et alors, ce que nous voulons dire, lorsque Satan vient vers nous, même lorsque Satan nous sourit ou nous salue simplement, Satan est en posture de confrontation, en posture de combat. Malheureusement, l'homme, n'est-ce pas, a échoué à cette confrontation, à cette guerre, et l'autorité de l'homme, l'homme expliqué des fois, va passer entre les mains de Satan. C'est pourquoi, lorsque Dieu
à travers Abraham, Isaac, Jacob, crée le peuple d'Israël fait sortir le peuple d'Israël du sein d'Abraham, comme il a voulu faire sortir, comme d'ailleurs il a fait, sortir nous, l'espèce humaine, d'Adam, pécheur selon la nature, n'est-ce pas, sa nature après de la chute. Dieu donc va faire de sorte que va répondre à une réalité, n'est-ce pas, existante, qui est que l'homme détient l'autorité de la terre. Et donc, lorsque son peuple naît, il est déjà, n'est-ce pas, en esclavage. Nous l'avons parlé de ça. L'homme vivra sous l'esclavage, le peuple de Dieu, bien entendu, et l'homme de son général, vivra sous l'esclavage, n'est-ce pas, du monde où Dieu viendra le retirer à travers son serviteur Moïse. L'image, n'est-ce pas, prophétique de Jésus-Christ qui vient aujourd'hui sauver notre humanité. Et je rappelle, j'ai précisé pourquoi donc le peuple de Dieu est, n'est-ce pas, en esclavage, parce que Satan domine le monde. Voilà, nous avons parlé de ça la dernière fois. Alors, et j'ai également voulu donner l'explication pour que nous puissions, ils puissent savoir pourquoi est-ce que lorsque Dieu le délivre, Dieu le fait passer en Égypte. Je pense que également avec vous, nous l'avons expliqué, c'est pour que le peuple de Dieu soit, avant d'arriver, n'est-ce pas, à Canaan, formé, car on n'établit pas, n'est-ce pas, on n'établit pas des gens qui ont une mentalité d'esclave. On va expliquer ça ici, que l'effet, n'est-ce pas, de l'esclavage a été, n'est-ce pas, a été profondément inscrit dans la mémoire et dans le fonctionnement de l'être humain, n'est-ce pas. Le fait qu'il soit en Égypte va le détériorer. Le fait qu'il soit en Égypte est le symbole de la chute, n'est-ce pas, de l'homme, le symbole de la chute de l'homme. Et nous avons pris l'exemple de Matthieu, et l'histoire que Jésus raconte dans Matthieu, le chapitre, n'est-ce pas, 10, qui est l'histoire du Samaritain. Il est dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem est le lieu, n'est-ce pas, élevé, n'est-ce pas, où Dieu a créé Adam, et Jéricho est, n'est-ce pas, la ville de la chute, la ville de la décadence, la ville, n'est-ce pas, du rabais, n'est-ce pas, de l'homme. Et Jéricho est ici comme le symbole de Sodome et Gomorrhe. Alors donc, lorsque le peuple naît, il naît déjà déchu, il naît comme en Jéricho, il naît comme en esclavage. C'est la réalité de tous les hommes. C'est pourquoi je dis que cette réalité n'est pas une réalité chrétienne, mais est une réalité, n'est-ce pas, humaine. Tous les êtres humains, lorsqu'il naît sous la puissance, n'est-ce pas, de façon déchue. L'être humain tel qu'il est présenté aujourd'hui n'est pas, n'est-ce pas, l'image selon la ressemblance de Dieu tel que Dieu voudra le faire. C'est pourquoi donc, lorsque Adam chute en Éden, Dieu invente une autre solution, n'est-ce pas? Et la solution que Dieu va, n'est-ce pas, avoir amenée, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui viendra, n'est-ce pas, restaurer l'homme afin de lui donner non seulement sa position, mais de le mettre en état. Jésus-Christ vient sauver l'homme pour le mettre en état. Il est bien de rappeler cela. Jésus-Christ donc viendra sauver l'homme après donc sa chute pour le mettre en état. Et c'est ce que Dieu nous révèle à travers le ministère donc de Moïse. Il était bien de situer ces choses. Alors je vous dis, lorsque Moïse vient délivrer, n'est-ce pas, le peuple, il vient le délivrer de la captivité pour l'amener, n'est-ce pas, à Canaan. Par conséquent, entre l'Égypte et Canaan, il y a le désert. Nous voyons donc trois éléments: Égypte, désert et Canaan. Alors, Moïse donc viendra par la prédication, nous l'avons dit, le fait sortir, n'est-ce pas, d'Égypte, le fait sortir d'Égypte. En Égypte, n'est-ce pas, nous avons une urgence.
l'urgence d'Égypte, il était important de comprendre ces choses-là. L'urgence d'Égypte, c'est le salut. Le salut, c'est donc cette capacité, n'est-ce pas, que Dieu nous donne afin de sortir, n'est-ce pas, du monde perdu, afin de sortir, n'est-ce pas, d'Égypte. Et donc, nous voyons à travers la Bible que entre, n'est-ce pas, le territoire d'Égypte et l'autre territoire, qui n'est plus l'Égypte, donc il y a la mer Rouge. Un chemin alors paraîtra dans la mer Rouge, afin que le peuple, n'est-ce pas, puisse sortir du territoire d'Égypte. Dès lors que le peuple est sorti du territoire d'Égypte, le peuple a le salut. Dès lors que le peuple est sorti du territoire d'Égypte, le peuple a donc le salut. Nous avons également pris Jean chapitre 10, afin d'expliquer ces choses, que c'est ce dont nous parlons, où Jésus dira qu'il est donc la porte, pour dire que le salut n'est pas une chose qu'on donne à quelqu'un, mais le salut doit être vu comme d'abord une porte à travers laquelle nous rentrons, pour dire que le salut, n'est-ce pas, est une marche. Ensuite, Jésus dira que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc, il est également le chemin. Lorsque la porte s'ouvre et s'ouvre sur un chemin, lorsque cette porte qui est Jésus s'ouvre, elle donne, n'est-ce pas, sur un chemin. Et donc, le salut nous fait entrer, n'est-ce pas, par la porte qui est Christ, et nous marchons sur le chemin que lui, il est. Et ce chemin-là est donc la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et là, nous avons ensuite continué notre explication pour nous appesantir sur deux éléments. Nous avons voulu, n'est-ce pas, nous appesantir sur deux éléments lorsque nous avons parlé avec les frères, et nous voulons, n'est-ce pas, résumer, n'est-ce pas, ici également les éléments sur lesquels nous voulons, à travers cette démarche, n'est-ce pas, nous appesantir, sur laquelle nous voulons venir, pour que nous puissions comprendre les lettres capitales. Nous voudrons qu'au sortir, n'est-ce pas, de ce message, nous puissions, n'est-ce pas, retenir deux choses. L'homme a chuté. Le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte, en esclavage, et Dieu, là, il n'est pas conséquent. L'évangile que nous prêchons est le moyen de la restauration du salut dans un premier temps, comme je l'ai dit. Le salut, c'est le fait de quitter l'Égypte pour l'autre côté de la mer Rouge, comme nous l'avons dit également, comme Christ le présente dans Jean chapitre 10, j'ai encore des brebis, dit-il, dans la ville. Nous sommes au verset 26. J'ai encore des brebis dans la ville. J'ai encore des brebis dans la ville. Il faut qu'elles entendent ma voix. La ville, n'est-ce pas, c'est le monde perdu. Il faut le dire que quand ce chapitre de Jean 10 ne commence pas par le verset, bien entendu, 26, mais il commence par un oratoire dans un premier temps concernant le peuple juif dans un premier temps. Et donc, quand il finit avec le peuple juif, pour comprendre la profondeur de ce chapitre, il dira maintenant au verset 6 qu'il a encore d'autres brebis. Et les autres brebis qu'il a encore pour les joindre à la bergerie, c'est donc nous, le peuple perdu. Je n'en fais bien entendu une interprétation. La Bible dit, la Bible ne dit pas de ne pas faire d'interprétation, mais de ne pas faire des interprétations mensongères, et une des interprétations, n'est-ce pas, pour pouvoir extirper, de pouvoir prendre, dépouiller le peuple, ou bien de pouvoir avoir quelque chose du peuple à travers des mauvaises interprétations intentionnées que nous pouvons, n'est-ce pas, faire. Alors, il dira qu'il faut qu'il y ait un troupeau, n'est-ce pas, et le troupeau, après la prédication, se constitue, n'est-ce pas, à l'église. La deuxième partie, lorsque nous avons eu l'évangile, nous venons à l'église pour la deuxième partie. Ensuite, il viendra et il dira que c'était dehors, bien entendu, de l'église, afin de prendre dans la bergerie ceux qui lui appartiennent. Ceux-ci, il les connaît par leur nom. Il les connaît par leur nom. Alors, nous avons trois éléments ici que nous avons présentés également à travers le tabernacle de Moïse, le parvis, lieu saint, lieu très saint. Nous ne rentrons pas dans le parvis par le lieu très saint, mais nous rentrons par le parvis, par
nous ne rentrons pas dans le temple, suivez-moi, autant pour moi, nous ne rentrons pas dans le temple par le lieu très saint, mais nous rentrons dans le temple par le parvis. Il est bien de le rappeler parce que nous sommes toujours en présence, n'est-ce pas, et où nous constatons toujours ce chemin d'un lieu à, n'est-ce pas, à un lieu où nous marchons et nous gravissons, n'est-ce pas, la marche afin de pouvoir atteindre la dimension de Dieu.